Bonjour, je suis Anaïs Bertrand, productrice. J'ai fondé Insolence Productions et je suis de retour au Collège Molière où j'ai été quand j'étais enfant dans le cadre de Un César à l'école. Moi, le cinéma, c'est un truc que j'ai voulu faire depuis que depuis que je dois avoir 4 ou 5 ans. J'ai vu des films sur la télé de mes parents, un film qui s'appelle Fantasia de Walt Disney et un autre film qui s'appelle Excalibur de John Boorman, qui est un vieux film qu'il ne faut pas voir normalement quand on a 4-5 ans. Mais c'est des films qui sont très intenses avec l'utilisation de la musique classique qui est très belle. Et quand on a des espèces de foudroiements comme ça, je pense qu'on arrive assez vite à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Alors le cinéma, c'est un truc qui est hyper vaste. Et moi, tout en sachant que je voulais faire des films, que je voulais participer, je ne savais pas où je voulais aller. Donc assez naturellement, je me suis dirigée vers des études. Je ne vais pas vous parler du collège et du lycée, j'en ai fait plusieurs. J'avais un petit problème avec les profs, comme quoi les études mènent, en tout cas, on peut aller un petit peu partout. C'est ça un truc que je voulais dire aussi, vous êtes à un moment où vous avez encore le droit de tout imaginer et de tout rêver, donc c'est hyper important ces années-là. Après le lycée, on commence vraiment à plus s'orienter, donc maintenant, commencez à réfléchir, soyez curieux, essayez même de rencontrer des gens dont vous avez des métiers dont vous imaginez pas que peut-être que vous allez les faire, mais je sais pas, vous prenez votre téléphone, vous essayez de faire vos stages. Je sais qu'il y a des stages en 3e, entre autres. Enfin, il y a des stages d'observation. Il ne faut pas vous empêcher de rêver et vous dire que vous pouvez aller nulle part. Parenthèse est faite. Donc, sans parler de mes années collège et lycée, je me suis dirigée vers art du spectacle à la fac. J'étais à Lyon 2. J'ai terminé à Paris 1. J'ai fait ce qu'on appelle un master sur les masques dans le cinéma de la peur, parce que j'aime beaucoup le cinéma de genre, même si j'aime aussi tous les genres de films, d'où Chien de la Casse, qui est un film assez classique. Et à la fac, j'ai justement continué à faire des stages, comme ceux que j'avais fait quand j'étais au lycée et au collège. J'ai rencontré des producteurs et j'ai compris à ce moment-là qu'il y a 2 endroits où je me sentais bien. C'était l'écriture, le scénario. C'était pas tenir la caméra. Donc on ne devient pas réalisateur quand on n'a pas envie de tenir une caméra, c'est sûr. Et j'ai compris que le seul endroit où on était décisionnaire, où on pouvait choisir les projets et les accompagner du début jusqu'à la fin, si on n'était pas le réalisateur, c'était d'être producteur. Donc j'ai fait des stages en production. J'ai eu un emploi dans une société qui faisait des effets spéciaux numériques. C'était un métier que je ne connaissais pas du tout, mais je n'avais jamais expérimenté ce qu'on appelle la post-production. Comme je n'avais pas ce savoir-là et que j'avais déjà fait beaucoup de stages et du travail en tant que lectrice dans des sociétés de production, donc des métiers très littéraires, j'avais envie de me confronter à des choses plus techniques. Donc j'ai répondu à une petite annonce en leur disant que je connaissais très bien la 3D, la 2D, les effets spéciaux, alors que je ne connais rien du tout. J'ai eu la chance d'être engagée et du coup j'ai tout appris vraiment in situ au sein de cette société. Ça m'a permis de renforcer mon savoir. Je savais comment est-ce qu'on développait un film. Et j'avais besoin de me confronter un petit peu à comment est-ce qu'on le termine. Et fort de tout ça, je me suis dit que j'allais monter une association pour produire des films. Parce que comme je n'avais pas le savoir technique, administratif, juridique, financier, l'association c'était un endroit où au final on a un petit peu de liberté. Le truc qui est moins sympa, c'est que pour lever de l'argent quand on est une association, c'est compliqué. Donc il faut y aller un peu avec le bon vouloir de tout le monde, l'énergie de tout le monde. Mais ça m'a permis de produire mes premiers courts-métrages. Est-ce que vous avez eu besoin de fonds pour votre film ? Si oui, vous les avez trouvés où ? Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des guichets. C'est pas un très joli mot, mais quand tu veux financer un film du cinéma français indépendant, film d'auteur, tu vas voir le CNC, qui est le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, qui est à Paris, qui est vraiment l'organe sur lequel repose tout l'écosystème du cinéma français et qui est un système extrêmement vertueux parce qu'il se nourrit des entrées salles que font les films. Et pas que les films français, même les films américains. Et sur ces entrées, il y a une taxe qui alimente les caisses du CNC et qui après permet au CNC de délivrer ce qu'on appelle des aides publiques. Ces aides publiques, c'est une aide au film, à la production, des aides d'écriture et après une foultitude d'autres types d'aides. Le CNC, c'est vraiment le premier endroit que tu vas voir quand tu fais un premier film. Après, il y a les régions, toujours en aide publique. Et évidemment, tu vas solliciter la région dans laquelle tu vas tourner le film. Et pour Chien de la Casse, c'était l'Occitanie, puisque Jean-Baptiste est originaire de Montpellier. Et après, tu vas avoir un distributeur de films. C'est celui qui s'occupe de sortir le film en salle. Et il met un minimum garanti. C'est de l'argent qui vous avance sur le succès à venir du film. Après, il y a un truc qui s'appelle le crédit d'impôt en France. Le crédit d'impôt te rembourse des dépenses que tu as faites sur un film l'année d'après et l'année suivante via les impôts. À travers toutes les aides qu'on a régionales, nationales, publics, diffuseurs, crédit d'impôt, etc., font qu'on a vraiment aujourd'hui le système de financement le plus vertueux et le plus envié au monde. On appelle aussi l'exception culturelle. Et après, il y a encore une chose, le diffuseur télé. Pour qu'un film passe à la télévision, le diffuseur doit mettre de l'argent, mais les télévisions ne sont pas venues sur le film. Nous, on avait travaillé, on avait fait beaucoup de courts-métrages avec Jean-Baptiste, et il fait un cinéma qui est un peu chronique, mais qui est en même temps extrêmement vrai et qui raconte plein de choses et plein de choses qui sont universelles. C'est ce qui se passe dans Chien de la Casse, ça pourrait se passer dans n'importe quel pays. Sauf qu'il l'a ramené sur un territoire qui est tout petit,
qui est donc le Pouget, donc un village dans lequel il a grandi. Et ce qui crée en fait sa singularité, c'est ce territoire qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec ces mecs qui sont entre les mecs de banlieue et des mecs de village. Donc c'est une sorte de jeunesse qu'on ne représente pas beaucoup, qu'on commence à voir de plus en plus avec 20 dieux ou La Pampa. Nous, Chien d'Aka, c'est un film qu'on a fait avec 1,2 million. C'est un tout petit budget. J'aimerais savoir si vous êtes une productrice indépendante ou si vous êtes dans une maison de production. Tous les producteurs ont une société de production ou appartiennent à une société de production. Quand tu es producteur indépendant, effectivement, c'est que tu as ta boîte et ta boîte n'appartient pas à un groupe. Mais au sein d'une société de production, tu peux aussi être producteur salarié. Moi, c'est la société que j'ai montée, donc je la gère, donc je suis totalement indépendante. Après, tu as des producteurs qui travaillent dans les sociétés ont été rachetés par des groupes. Mais il y a du coup des obligations de rendre des comptes à plus gros. Et souvent, il faut savoir que ces groupes sont aussi possédés par des fonds de pension américains, donc par l'étranger. Donc à un moment, il y a un truc de « on vient te chercher parce que tu as fait des films qui plaisent, mais tu dois avoir une obligation de rendement ». Et il y a beaucoup de sociétés qui ont été rachetées comme ça et qui repartent parce que soit elles se rendent compte qu'elles ont perdu la liberté d'éditorialisation, c'était le choix des projets, soit parce qu'effectivement, les films n'ont pas fonctionné ou les séries n'ont pas fonctionné comme attendu. Et comme tu as une obligation de rendement, on te remercie. Et j'avais ce besoin total de liberté qui fait qu'aujourd'hui, je choisis les projets et si je me gaufre, je suis la seule responsable de mon échec. Moi, je ne dis pas que je dois des comptes à personne, évidemment, puisque chaque personne qui investit sur un film, je lui dois de l'argent, je lui dois un succès, j'essaie de m'engager à faire le meilleur film possible, je garantis la bonne fin, il faut que le film se fabrique. Et moi, j'essaie de le fabriquer de la meilleure manière possible. Concrètement, en fait, c'est quoi le métier de productrice ? Le métier de producteur, c'est trouver un projet, c'est accompagner l'artiste, scénariste, réalisateur dans le choix du meilleur projet pour lui, en ayant la même vision. C'est ensuite travailler sur le texte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scénario, qui est vraiment le premier objet pour partir en financement, et tu développes. Cette partie de développement, pour arriver à faire accoucher l'histoire, elle est hyper importante pour moi. C'est vraiment une des parts importantes d'un producteur indépendant, c'est de travailler au développement du film. Une fois que tu as un scénario qui te semble prêt, tu pars en financement. Là, le réalisateur, il disparaît un petit peu. Et c'est moi qui rentre en scène vraiment pour aller voir chaque personne qui est susceptible de nous donner de l'argent. Et là, je dois vendre le projet. Et je le vends avec ce texte. Et donc ça peut prendre 1 an à peu près, donc de monter le budget. Et après, on rentre en préparation. C'est le moment où on commence à caster les comédiens, à trouver donc tous les postes qui vont permettre au film de se faire, toute l'équipe technique. Et on va chercher les lieux, qui après nous amène évidemment, une fois qu'on a greenlighté le film, c'est-à-dire qu'on a tout l'argent au moment du tournage. Donc nous, ça a été 25 jours. Et après, on rentre en post-production. Et moi, je suis un peu, en tant que productrice, je fais le lien, on va dire, entre les équipes techniques, le réalisateur, les financiers. Et je garantis que la vision du réalisateur soit respectée au mieux. C'est-à-dire en mettant tous les moyens en œuvre pour qu'il arrive à raconter l'histoire et à la fabriquer visuellement comme il a envie de le faire. C'est ça mon métier en fait. Donc c'est en même temps artistique, en même temps financier, en même temps juridique, parce que je garantis aussi la sécurité des gens. Est-ce que vous avez reçu une aide financière en recevant le César ou pas ? Malheureusement, le César c'est vraiment un des plus beaux moments de ta vie de producteur ou d'artiste, parce qu'il y a une reconnaissance des gens qui font le même métier que toi et qui savent à quel point ça peut être compliqué. Comme je vous dis, l'argent, c'est d'ailleurs comme tout entrepreneur, l'argent qu'on gagne, c'est parce qu'on travaille pour l'avoir et souvent on remet beaucoup de son argent dans un film. Donc le cliché du producteur, grosse voiture, gros cigare, etc., c'est quelque chose qui est devenu caduque avec le temps. Merci beaucoup. J'étais très heureuse de revenir ici parce que c'est un lieu où j'ai de bons souvenirs suite à un parcours scolaire parfois un petit peu chaotique et j'avais très envie de leur donner un petit peu d'énergie à un moment où ils sont un petit peu une intersection.